Bonjour à tous, déjà fin du mois de mai. Ah oui, le mois de juin qui débarque, la finale de la Coupe Stanley la semaine prochaine. Max, comment ça va? Ça va bien. Ça va très, très bien. Et toi, Gonzo? Ça va bien, es-tu prêt pour cette fin de saison dans la LNH et les beaux jours qui sont arrivés, on peut dire, hein? Jason météo, là, rien de moins que... Bon, ben alors, bonjour Colette. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. C'est le Ah ouais, soleil qui me fait ça. Un, j'espère que samedi soir, les Rangers vont amener la série en 7. Tellement. Mais un peu... C'est drôle, hein? Pas déçu. Je veux dire, je sais pas, ça me surprend à quel point c'est vraiment Igor qui garde les Rangers dans la série plus que ça. Puis moi, je l'ai répété à plusieurs reprises cette semaine. Là, le gardien fait partie de l'équipe. Là, mais j'aurais pensé, après 3-4 matchs, que les Rangers auraient trouvé une façon, au moins, Ouais. au-delà juste d'Igor qui les garde dans la partie, d'offrir une meilleure opposition aux Panthers. Puis en même temps, regarde, ça se peut que ça s'en aille en 7e match. Fait qu'on verra. Mais j'espère au moins qu'ils vont le faire. Puis j'avais Rangers, puis là, je suis pas tant confiant, pour être honnête. Ouais, j'essaie de me convaincre, moi, avec. Parce que j'avais Rangers, mais je les avais en 7. Fait que je me dis, on va en parler plus tard, là, mais je suis encore confiant. Ben, confiant. Je suis encore à l'aise avec mon choix, mais tu regardes la série puis tu te dis dans les derniers matchs, là, c'est fou comment c'est possession, tir et tout le reste. Là, on a parlé beaucoup des deux gardiens la semaine passée, mais je trouve qu'il il y a vraiment des gars qui n'ont pas été là pour les Rangers. Là, puis malheureusement, ils sont encore chanceux que ce soit serré comme ça, puis que ça a été des matchs serrés pour les Rangers, mais j'espère que ça pourra être en 7, moi aussi. J'y crois. Écoute, avec Igor, tout est possible. C'est vrai, mais avec Bobrovski aussi. Tout est possible de l'autre côté. C'est ça le problème. On n'est pas dans le même... dans le fond, c'est Skinner, le odd man out, là, comme le rejet du quatuor. Non, mais c'est vrai que c'est le rejet. À part Ottinger, Shesterkin puis le Bob, c'est comme si ça redonnait des munitions cette année à la position de gardien de but. Que, tu le sais, dans les années passées. Voyons donc, ça ne sert plus à rien, les gardiens de but. Là, cette année, tu en as quand même 3 sur 4, c'est des solides. Mais ça dépend des années. Je veux dire, en 2021, dans le carré d'as, tu avais Carey Price, Andrei Vasilevski, Marc-André Fleury qui était nommé, qui a gagné en fait cette année-là le trophée Vézina. Puis, si je me trompe pas, c'était pas Semyon Varlamov qui était encore numéro 1 avec les Islanders dans ce moment-là. Il me semble que c'était l'année avant que Sorokin prenne sa place, mais en tout cas, c'était un des deux. Il avait partagé, là, mais je me rappelle pas en Ouais. série. Ouais. Il me semble que ça devait être Varlamov. Il me semble que Varlamov avait pris plus de départs que Sorokin cette année-là, mais tu sais, tu avais quand même des gardiens de but très intéressants partout cette année-là. Moi, justement, tu le sais, moi, j'étais un gars de gardien de but. Ça m'avait vraiment redonné confiance dans les gardiens de but. Puis là, depuis, je veux dire, Darcy Kemper puis Aiden Hill gagnent la coupe. Et là, il y a des gens qui se disent, c'est quoi ce quatuor-là? Rappelez-vous, c'était la COVID. C'était la Le Canadien de Montréal, champion de l'Association de l'Ouest. Exact. Champion de l'Ouest, puis une finale de la Coupe Stanley canadien, Lightning, intra-division Atlantique. Il y en a eu des choses bizarres dans le COVID, c'est pas grave. Max, on a une belle émission. On va parler de la finale de la Coupe. Ouais, ça commence la semaine prochaine. On a eu des dates en plus cette semaine. Ça va commencer samedi prochain. Donc, ratez pas la semaine prochaine. On va faire une bonne partie de l'émission sur cette finale de la Coupe Stanley. On verra si c'est les Rangers, les Panthers, les Stars ou les Oilers. On va en parler des Oilers et des Stars plus tard aussi. Là, moi, je commence à être inquiet, Max. Je vais te le dire. Là, petite parenthèse là-dessus. Là, la petite botte de marche. Ben, la botte de marche de Chris Tanev m'inquiète. Là, c'est comme un gros morceau, mettons, là, qui tombe au combat. Déjà que les Stars jouent à 5 défenseurs. Ouais, là, ils vont jouer à 4. Puis je pense pas qu'on puisse encore augmenter le temps de jeu d'Escanen. J'allais dire, y a-tu un pari pour le nombre de over-under 30,5 minutes pour Miro Escanen? On va te prendre un over assez vite. Là. Ouais, non, il n'y a pas sur le temps de jeu encore. Mais en tout cas, c'est une suggestion qu'on envoie à nos amis de chez Mise au Jeu Plus et miseaujeu.com. Vous savez, vous allez sur le site pour vos paris. Puis, on va commencer cette semaine parce qu'on l'a dit. Là, de toute façon, le draft s'en vient. C'est dans même moins d'un mois officiellement aujourd'hui. Et là, nos amis chez Mise au Jeu, Max, nous ont donné un superbe buffet en route vers le repêchage de la LNH. Pour vrai, aller faire un tour. On a parlé de la catégorie la semaine passée du premier joueur repêché par le Canadien de Montréal. Mais là, ça va bien plus loin. Puis là, on a des duels cette semaine. On a des rangs de repêchage pour des joueurs ciblés. On a des paris pour des joueurs de la LHJMQ. Donc, il y a du stock en masse. Ça, c'est les cotes
que tu montres présentement pour le fameux premier joueur repêché par le Canadien de Montréal. Puis c'est le fun parce qu'on dirait qu'à chaque semaine, il y a soit des dirigeants, des coachs, des GM qui sortent puis qui vont de commentaires qui font en sorte que ça influence le choix de certains. Là, cette semaine, on a un nouveau DG à Columbus. Son nom, c'est Don Waddell. Lui aussi, il est allé de quelques commentaires. Je suis curieux de voir si ça va faire en sorte qu'il y a certaines personnes qui vont changer leur choix pour le premier joueur repêché chez le Canadien. Écoute, est-ce que, je sais pas, moi, est-ce que soudainement Cole Iserman s'en va à Columbus? Ben on veut les marqueurs de but. C'est ce qu'il a dit Don Waddell. Regarde, exactement, à l'émission de Jeff Marek à Sportsnet Radio à Toronto, il a dit que c'était plus facile, selon lui, de trouver des joueurs qui peuvent t'aider à clean up, à nettoyer la zone défensive, que de trouver des marqueurs de but. Oh! Je suis allé sur X, je posais la question, puis salutations à mon ami Marco D'Amico de Montreal Hockey Now, qui dit c'est un vieux renard, Don Waddell. Oui. Faut vraiment là, trop vouloir semer la bisbille pour trop lire dans les propos de Don Waddell. Mais attention, moi, j'écarte vraiment pas la possibilité qu'on soit surpris et qu'il y ait trois attaquants dans le top 4. Ça changerait le plan du Canadien, puis pas à peu près. Mais moi, je suis d'accord avec Marco par rapport à ça. Par contre, c'est un vétéran, Don Waddell. Là, on dit que c'est facile. Est-ce que ça va faire en sorte qu'un Levchunov ou un Silayev est encore là quand eux vont repêcher au numéro 4? Pour être 3 attaquants dans le top 4, moi, là, dans un repêchage comme celui de cette année, là, j'en doute. Je serais même prêt à mettre une pizza, Max. Non, ça va faire. Non? Non, pas de pizza. Désolé. Pas de pizza sur celle-là. J'ai trop de retard. Il faut que je choisisse mes pizzas. Il y en a pour qui c'est chacun son combat. Moi, c'est chacun ma pizza. Non, moi, j'ai hâte, en tout cas, au party pizza, parce qu'au nombre que j'ai ramassé à la date cette année, je suis sur le bord de faire un party pizza. Wow. Ça a redescendu récemment. J'en ai gagné une. Non, j'en ai gagné une la semaine dernière, non? Ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce que tu as gagné? Stars. Les Stars de l'Avalanche, Max. On avait-tu vraiment une pizza là-dessus? Je me retourne à la reprise vidéo. Moi, pas certain qu'on avait une pizza là-dessus. Je te dis qu'on en avait une là-dessus. Pas mal sûr. Mais c'est intéressant, les propos de Don Waddell, puis de comment tu peux interpréter ça. Je persiste à croire que le Canadien, c'est là où ça devenait intéressant, c'est que si jamais, OK, je te la pose la question, si jamais c'est 3 attaquants dans le top 4, mettons qu'on joue, là, OK, Celebrini est là, Demidov sort 2e, puis là, mettons, 3e, c'est Levchunov à Anaheim, et 4e, c'est Lindstrom. Le Canadien fait quoi? Tu peux-tu passer à côté d'un gars comme Silayev? Tu t'en vas dessus? Ouais, mais attends un peu, là. 4e, moi, avec ce qu'il a dit, justement, la bonne nouvelle, c'est que Don Waddell ne repêchera pas Lindstrom. Parce qu'il veut des marqueurs de but. Il va repêcher Catton, il va repêcher Iserman. Il va repêcher Ginla. Ginla est un des meilleurs buteurs de sa peut repêcher Ginla. Moi, je pense, honnêtement, là, qu'il y a 3 noms sur la liste du Canadien. C'est Demidov, Lindstrom et Ginla. Je pense que peu importe ce qui arrive, il y en a un des 3 disponibles. Il y a un nom qu'on entend beaucoup aussi, c'est Beckett Senecki, mais c'est vraiment trop. On entend souvent le mot dans le jargon, est-ce que c'est un reach? Parce que là, ça fait peur à une couple de personnes d'entendre son nom. Moi, je pense que 5, c'est beaucoup trop tôt. Et là, ça implique toutes les discussions qu'on dit. Est-ce que le Canadien de Montréal, en arrivant 5e, puis qu'il y a 3, mettons qu'il y a 3 attaquants qui sont partis, est-ce qu'on demande un temps d'arrêt et on recule? Ou est-ce que finalement, on se dit, sur notre liste, c'est un défenseur qui est là présentement. Est-ce que c'est un Silayev? Est-ce que c'est un Dickinson? Est-ce que c'est un autre? T'imagines-tu la réaction? Pour vrai, on en parle depuis une couple de semaines. Moi, je ne crois pas aux défenseurs. Fait que je pense que ça va être... Iguina numéro 5, là, ça se peut. Oh, c'est bon, parce que je voulais justement te lire un commentaire de Adam87777 sur YouTube. Lors du dernier épisode. D'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux. Le dernier épisode du Combo Gonzo, j'ai oublié, je voulais faire une belle surprise entrée de jeu, a été, et de loin, l'épisode le plus écouté jusqu'ici. Alors, on vous remercie autant strictement en format audio. Je ne sais pas si les GAFA de ce monde, les Spotify et Apple Music, ont fini par comprendre qui est notre public cible, mais on a pratiquement doublé nos chiffres strictement audio la semaine dernière. Puis
On presque est la même meilleur en chose sur audio YouTube. qu'en vidéo, Max. C'est pour ça, le monde ne nous aime pas à face. Là, on est plus cool à écouter qu'à regarder. Fait que Ouais, non, en fait, c'est le contraire. On est largement plus populaire en vidéo, mais ça, sur vidéo, on a quand même une croissance constante. Là, mais vous êtes ouais. maintenant au-dessus de 1100 à nous suivre. Vous avez été au-dessus de 3500 à nous écouter strictement en format audio. Alors, on vous en remercie. Si ce n'est pas fait, Merci. abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Continuez à le faire grandement. On apprécie énormément. Laissez un like. Et vous êtes de plus en plus également nombreux à commenter, comme le fait Adam 8777. Qui posait la question suivante. Il dit, ça prend quoi pour vous convaincre qu'Eginla est legit, et je cite, à 5? Ça, à quoi je me disais, me semble qu'on trouve qu'il est legit. Puis là, je ne voulais pas parler pour toi, fait que je vais te laisser élaborer là-dessus. Moi, c'est pas que je ne le trouve pas qu'il est legit. Je le trouve legit, Eginla. Tu viens de parler de Seniki, peut-être qu'on va pouvoir y revenir, mais Eginla, c'est un joueur qui monte, mais je trouve pas que c'est un joueur qui monte qui me fait peur pour plusieurs raisons. Et je trouve qu'il est legit. Il n'est pas mon choix, ceci étant dit. Mais personnellement, je trouve qu'il est legit à 5. TJ Ginla. Il est tellement legit. Adam, pour vrai, tu le sais, j'en ai parlé plus tôt, puis j'avais eu l'information plus tôt cette saison, comme quoi il y avait eu 4 rencontres avec TJ Ginla puis le Canadien de Montréal. Et le complément qu'on m'a dit, c'est pas juste qu'il y a eu 4 rencontres, c'est qu'on l'a en haute estime. T'sais, on a parlé du joueur qui est Ginla, c'est pas le plus gros, mais c'est un gars qui gagne ses batailles, c'est un gars qui a un bas de corps très fort, c'est un gars qui a tout un tir, c'est un marqueur de but également. Puis, veut pas, on a souvent parlé de l'ADN par les shows passés au combo. Pour moi, TJ Ginla, il n'y a pas de risque. Il y a plus de risque à repêcher Caden Lindstrom, numéro 5, que TJ Ginla. Puis, je m'explique. Caden Lindstrom est un gars qui a eu une poussée remarquable dans les 8 derniers mois. Tu vas me dire, et Ginla aussi en a eu un. Mais Lindstrom, dans l'évaluation, c'est difficile en raison du fait qu'il est encore très raw. On en a parlé ça aussi. C'est un gars qui, il n'est pas tout à fait encore arrivé. Puis il a tellement été blessé cette année. Il a joué une trentaine de games que sur certaines listes, Lindstrom est 4 ou 5. Puis sur d'autres listes, il peut être 9 ou 10. Puis vous allez me dire, mais Ginla, c'est la même chose. Oui. Moi, je trouve que, OK, Lindstrom est le joueur de centre. Après, est-ce qu'il va être centre dans la Ligue nationale de hockey? On verra. Mais je trouve qu'il y a moins de risques avec Iginla qu'avec Lindstrom. Oui, je suis d'accord. Moins de risques, mais plafond potentiellement plus élevé pour Lindstrom. C'est là ton risque après. T'sais. Regarde comment la Panthère joue en ce moment en série. Là. Peux-tu imaginer Juraj Slavkovski sur un trio, Caden Lindstrom qui s'est développé sur l'autre? Ouais, moi, j'adore les deux joueurs. Tu le sais, on en a parlé souvent. Oui, OK, Lindstrom, il y en a qui ont un petit peu peur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là au Combine. On va voir, ils vont le rencontrer. Ce ne sera pas aussi rassurant que si on l'avait vu dans le tournoi des U18 comme on a vu Iginla, mais ça va peut-être rassurer quelques personnes. Puis j'ai pas de doute que Lindstrom va sortir très tôt dans ce repêchage-là en raison du type de joueur. Puis on le voit, tu sais. On le voit au quatre coins, tu as parlé des Panthers. On en recherche des joueurs comme ça, des gros joueurs. Regardez quand on arrive en séries éliminatoires, il y a des joueurs de talent qui deviennent invisibles ou presque. On entend, mettons, regardez Panarin dans cette série-là. Wow. Zibanejad est pas mal. Zibanejad est pas mal plus invisible que Panarin. Je comprends, mais tu sais, quand on parle d'étiquettes de joueurs, puis Panarin cette année a eu des séries. Tu le sais, on en a parlé aussi. Panarin a eu des bonnes il venait de se défaire de l'étiquette, puis là, on y a remis dessus. Il a remis dessus. OK, regarde, Mitch poisson Marner dans le dos, poisson d'avril. Mitch Marner. Je vais dire Mitch Marner d'abord. Tu sais, il y a des joueurs qui sont incroyables, élites en saison régulière. Tu arrives en séries éliminatoires, tu mets le type de jeu qui devient plus physique, là, où des gars excellent comme des Kachuk de ce monde et autres. Puis il y a des joueurs élites qui redeviennent des joueurs qui sont moins bons qu'en saison régulière. Fait que c'est sûr que quand tu regardes le type de joueur que peut devenir Caden Lindstrom, ça, c'est de l'argent. De l'argent. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La bonne nouvelle, Max, c'est qu'on a parlé du premier joueur repêché. Mais maintenant, dans ce magnifique nouveau buffet que vous avez sur le Mise au jeu plus, on a également, on a parlé du fameux choix numéro 26 la semaine dernière, puis on se demandait ce que le Canadien allait faire avec ce choix-là. Bien, maintenant, vous pouvez parier sur ce sujet et vous pouvez parier, est-ce que le Canadien va repêcher le deuxième joueur 25 ou moins? Est-ce que ce sera au 26e rang, donc va garder son choix, ou sinon, est-ce que le Canadien de Montréal va transiger son choix de premier tour et le deuxième joueur repêché sera peut-être en deuxième ronde, alors 27 ou après? Max, pour vrai, le potentiel des deux cotes, là, soit pour avancer ou reculer, je trouve les cotes vraiment intéressantes. Ouais, puis moi,
Moi, je vais avec 27 août après. Ouais, hein? Ouais. Non, je vois pas le Canadien avancer. Je vois le Canadien utiliser ses atouts pour aller chercher un joueur intéressant. On en a déjà parlé. Puis c'est parce que 26e rang. Je suis surpris quand même que la cote soit aussi basse pour 26e rang, mais en même temps, on l'a ce choix-là. Fait que ça a de l'allure là, que ce soit largement favorisé. Mais pour moi, c'est 27 août après. 27 août après, je pense pas que le Canadien va essayer de s'avancer. Je pense qu'on est à l'aise avec notre choix de cinquième au total. On a eu tellement de choix ces dernières années chez le Canadien de Montréal. Fait que non, j'y vais avec ça. Ben, j'irai avant ou après, mais je ne parierais pas sur le 26e parce que je trouve que c'est pas vraiment avantageux. À 1,45, ça ne vaut pas la peine, à mon avis. Je diviserais peut-être un peu pour m'amuser, par exemple, parce que, rappelez-vous, je pense que la dernière fois que le Canadien de Montréal a avancé comme ça en première ronde, c'était pas pour Jared Tenordi. On en a parlé ça aussi la semaine dernière. Ça n'a pas donné grand-chose finalement. Là. Mais s'il y a un joueur qui glisse, puis que le Canadien est 26, puis qui est rendu, mettons, 21 ou 22, il est encore là, dans un repêchage comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le 26, si on le transige avec un joueur pour un retour, on en a parlé pour un joueur top 6, OK. Mais si les transactions, ça n'a pas rien donné, puis que le Canadien de Montréal, on est rendu 21 ou 22, puis qu'il y a un joueur qui a glissé, il y a quand même une possibilité que le Canadien avance aussi. Donc, je diviserais peut-être. Oui. Pour vrai, je pense que c'est plus probable que le Canadien recule, ou du moins que le Canadien juste échange ce choix-là. Mais je ne suis pas complètement convaincu que le Canadien avancera pas. Oh, moi, je suis pas mal convaincu, personnellement. Ouais. Pas mal convaincu, ouais. Ben, je diviserais ma mise. Là. Comme je te dis, je ne mettrais pas à maison là-dessus. Là, parce que je suis un gars qui est responsable, qui a fait ses devoirs, qui s'est fait un budget et qui comprend la situation. Quoi que ça peut laisser paraître. Fait que, important, très important. Ben oui, c'est important, Max. Je veux dire, tu sais, on doit donner l'exemple ici. Donc, on véhicule l'exemple. Quand je parle de pouvoir peut-être diviser, là, je te parle avec une mise raisonnable. Comme j'ai fait tantôt en refusant la pizza. T'as bien fait. C'était une pogne, là. C'était juste, tu sais, je voulais voir si tu allais aller à la pêche et finalement, tu as été raisonnable, Max. As-tu déjà mis des fruits de mer sur une pizza? Ah oui, j'ai déjà mangé personnellement une pizza avec des fruits de mer dessus. Ah, c'est pas bon. Ça n'existe pas. Non, là, lâche-moi une pizza à crevettes là, avec des fois du beurre à l'ail. Puis, Ah non. Gonzo, un jour, tu vas faire le pèlerinage et tu vas faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire visiter le plus du Québec possible et tu vas te rendre chez Julie, à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. Salutations, si on a des auditeurs de Mangani. Sincèrement, si on a des auditeurs de Mangani, je veux savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Shout-out à ma Côte-Nord natale. Et un jour, tu vas te rendre chez Julie, sur la Côte-Nord, et tu vas complètement changer d'avis sur la pizza aux fruits de mer. Mais attends, qu'est-ce qu'elle met, Julie, sur sa pizza? Mais mettre tout. Ah, mais tout! Tout y est. Ah, tout y est. Tout y est. Elle est splendide. Tu peux d'ailleurs prendre la pizza aux fruits de mer blanche et rouge, si ma mémoire est bonne. Écoute, quand j'étais jeune, une fois par année, mon père allait jouer un tournoi de hockey à Saint-Pierre. Et il est possible chez Julie d'acheter de ces pizzas congelées. Oh, wow. Et mon père partait avec un cooler. Et il revenait avec un cooler de pizza aux fruits de mer congelés pour le reste de l'année. Ton père a de la game. Pas pire, hein? Ton père a de il la était pas pire au hockey aussi, d'ailleurs. C'était très bon. Ouais. C'est bien. Pas mal meilleur que moi. Je le confirme. Est-ce qu'il y a plus de game de pizza que toi aussi? Toi, il faut que tu gagnes pour avoir de la game, là, mais bon, c'est pas encore arrivé. Hey, c'était le roast à Tom Brady il y a 2 semaines, pas le mien. Si tu veux vraiment qu'on aille au roast à Brady, il va falloir que je sois pas mal plus cru que ça, là, on s'entend. Oh, oui, beaucoup. Je ne l'ai pas fini encore parce que ça dure 3 heures. Là. Je suis en train de l'écouter par petit feu. Là. C'est très long. C'est très long. Ouais. Mais j'ai mis ça sur la liste. Tu sais que j'adore les adresses culinaires. Et n'hésitez pas également, tu as dit, Max, qu'il y en a de plus en plus qui nous envoient des commentaires, des questions. Ça peut être une question avec un complément culinaire, là, genre une référence pour qu'on puisse faire un pèlerinage culturel. Pas culturel, mais culinaire plutôt. Cherches-tu un deuxième commanditaire pour cette émission? Là? Tu veux qu'on appelle Ricardo, toi, là? Non, ben tu le sais, moi, l'été, j'aime ça pouvoir aller me promener dans des petites patateries à gauche et à droite puis ramasser du stock. Là. J'ai d'avoir un flash, moi, là. Tu sais, des fois, il y a ce type de paris-là disponible sur Mise au jeu. Mettons, les Oscars. Il pourrait avoir des paris disponibles pour les chefs. Qui va gagner les chefs cette année? Moi, personnellement, mon argent est sur Anthony. Salutations, Anthony. C'est pre-tapé, ça, Max, par exemple. Fait que si tu connais quelqu'un, ça prod. Je connais personne, ça prod. Je suis pas toi, moi. Moi, oui. Je suis pas la personne la mieux pluguée du milieu québécois. Non, mais on se dit juste, si c'est pas en direct, tu peux pas vraiment faire de paris là-dessus. Il y a des paris, ça a lutte WWE. Je veux bien que c'est en direct, mais c'est scripté. Pas à mise au jeu. Ah, c'est vrai. Pas à mise au jeu. T'as raison. Eux, ils ont compris. Attends, mais les Oscars. Mais les Oscars, c'est en direct.
Ben, c'est en direct, en différé. Là. Les Américains sont frileux là, depuis Janet Jackson au Super Bowl. Fait que c'est C'est 9 différé. secondes. Là. Ben, c'est ça. C'est 9 secondes. Ben, fut un temps où. On peut s'en faire des affaires en 9 secondes. De mémoire, là, je me rappelle pas. Faudrait regarder avec la gang de mise au jeu, mais je sais pas si tu peux parier sur la disque à l'époque, mais mettons, dans mon ancienne vie, des fois en coulisses, on avait les gagnants à l'avance. Donc, tu sais. Est-ce que tu te confesses? Non, j'ai jamais parié, mais si Non? j'avais fait le lien ou si jamais des gens avaient fait le lien avant, peut-être qu'il y en a des coupables aujourd'hui. Si jamais vous voyez Gonzo débarquer en Audi à RS6, là, posez-vous des questions. Ben non, mais là, ça, c'est en raison du salaire du combo, là, on s'entend. Hein? Hey, t'as mieux Ouais, négocié que Max. moi, toi? Je conduis une Kia écoute. Niro, Caroline. Écoute, 2018. 2018. Avec tout ça et la pizza aux fruits de mer, on parlait du choix 26 du Canadien de Montréal et Ouais. je serais quand même à l'aise de mettre un petit montant sur le Canadien va avancer. OK. Pour compléter Moi, là-dessus, non. peut-être, Max, puis non, on parlera de Demidov après. On parlera de Demidov après Ouais? parce que je suis curieux de t'entendre là-dessus. J'avais quoi Non, mais c'est vrai. d'intéressant sur Demidov, là? Ouais, ben allons-y, tiens. Non. L'autre catégorie, non, mais on est rendu là de toute façon. On a parlé de duel. Puis ça, oui, on peut parier sur le Canadien de Montréal, le premier joueur, le deuxième joueur, mais il y a également des duels sur qui va sortir en premier. On en a parlé dans la NFL, on en voit aussi souvent dans d'autres sports. Ça, là, quand ça arrive au hockey avec le draft de la Ligue nationale de hockey, moi j'adore. Moi, j'adore. Tu le sais, là, c'est vraiment, c'est un de mes dadas, là, le repêchage. Donc, le premier duel que vous avez, c'est qui entre Lev Shunov et Demidov va sortir premier? Max, est-ce que tu as fait ton choix? Ben, donnez-moi Demidov, il est négligé en plus. 2,20. Voyons donc, c'est-tu moi qui. On dirait que dans ma tête. Fait que. À moins que les Blackhawks prennent Levchunov, là, mais dans ma Moi, tête. je te dis, Max, je te dis quelque chose, OK? La Vas-y. cote de Demidov est vraiment attirante. Il est négligé de loin, 2,20. J'adore le potentiel de la cote. Par contre, J'espère. je te le dis, Lev Shunov sort avant Demidov. Non. Parce Attends, que c'est quoi ton ordre? Les Blackhawks ne prendront pas Demidov. Les Blackhawks vont prendre Levchunov ou vont prendre Silayev. Ils vont y aller avec. Tu sais, Hein? plus j'y pense, Ben non. là, je te le dis, Ben non. plus j'y pense, plus je me dis, OK, c'est du talent pur Demidov, mais quand tu construis une équipe, on regarde les séries éliminatoires. Là, tu ne penses pas que Kyle Davidson et Luke Richardson regardent les séries éliminatoires et ils se disent on a confiance en Connor Bedard, on a confiance en Frank Nazar, puis là, on va repêcher un troisième petit attaquant. Fait que tu vas avoir 3 petits attaquants, mettons, parmi tes 4-6 meilleurs attaquants qui vont être de petite stature comme ça. Attends, Patrick Kane, c'est pas des gros bonhommes. Oui, mais tu avais des joueurs de complément. Là. On dirait que ta base. Tu irais chercher tes joueurs de complément. Ouais, je te dis pas que c'est ce qui va arriver. Peut-être qu'on va prendre des Midov. Mais plus j'avance, puis plus j'ai un doute. On a entendu Luke Richardson qui a parlé de gros bonhommes également. Moi plus on avance là, dans le dernier droit, puis on a beaucoup de temps pour y penser, puis pour pouvoir changer d'avis, on dirait que ça avance. Je me dis, les Blackhawks s'en vont chercher. Tu sais, Michigan State, c'est pas trop loin. Là. C'est pas vrai qu'ils n'ont pas épié Levchunov toute la saison non plus. C'est en 2024, là. Tu peux Silayev, épier tout le monde, licorne, même Ozil Moukmouk. Silayev ne sortira pas deuxième. Tu penses que Silayev peut sortir deuxième? Silayev peut sortir deuxième comme il peut sortir huitième. Les listes de chaque équipe sont complètement différentes cette année. Ben, deuxième, c'est tôt! Très tôt. Wow! Très tôt. Non, je crois pas. Non, Silayev deuxième, je crois pas. Fait que regarde, j'ai amené un seul contre-argument. Okay? C'est pas que tu as tort sur les gros bonhommes et tout ça. Là. Sauf que les Blackhawks de Chicago, là, avant de penser à ça nous prend des gros bonhommes en série, il faudrait qu'ils pensent à se rendre en série. Puis pour te rendre en série, ça te prend des Demidov. Oui, ça te prend des Demidov. Oui, mais en même temps, attends un peu. Lev Shunov a quand même le potentiel de devenir un défenseur de première paire. Puis tu en as besoin d'un défenseur de première paire. Puis à la limite, je serais même game de dire que Silayev a le potentiel de devenir un défenseur de première paire également. Fait que si tu repêches un défenseur top 5, c'est parce que toi, tu as espoir, ou du moins dans ton évaluation, tu te dis ce gars-là va devenir un défenseur de première paire dans la Ligue nationale de hockey. J'espère. Demidov, oui, je veux dire, c'est incroyable. On voit les flashs, c'est des aptitudes naturelles offensives incroyables. Mais après, est-ce que tu vas vouloir y aller selon ton tableau que tu vois puis les morceaux que tu as installés à Chicago pour diversifier, ou si finalement tu y vas vraiment avec ta liste? Faut que tu ailles avec la liste. Ouais. Mais... Sauf que c'est Marc Bergevin puis tu vas y espérer Kotkaniemi en 2018. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais Kotkaniemi, rappelle-toi,
c'était un gars qui avait qui avait tellement. Il y avait un hype sur Kotkaniemi. Là. Le Il y en hype a a à duré chaque une année. Là. semaine. Ça sent pas d'allure. On Ah vient ouais, pas mais le là-dessus. Il timing va se faire était là. racheter de toute façon. Ben ouais, mais regarde. Ah, pas Peut-être que Marc va y faire signe, quoique j'imagine que non, là, mais ils sont assez bien nantis au centre. Ouais. OK, fait que Demidov, la cote, j'aime. Par contre, plus le temps avance et plus j'ai des doutes sur Demidov deuxième. Je persiste et signe. Moi je te dis, j'aime de plus en plus les chances du Canadien de Montréal Ah de ouais? repêcher Demidov. Ouais. C'est vrai? Ouais. Qui tombe jusqu'à 5? Anaheim ne touchera pas à ça. Anaheim, Demidov, là. Non. Non, Anaheim ne touche pas à Demidov. Puis là, Don Waddell qui parle Columbus va sauter dessus s'il est là. Ah oui, mais là, attends, Don Waddell débarque. Est-ce que ça va changer vraiment ce qui se passe à Columbus qui collectionne déjà les joueurs russes? Je sais pas. Ça va être intriguant ce qui se passe avec Don Waddell et Columbus. Moi, je trouve que Columbus, c'est. Tu sais, on a beaucoup entendu parler de Silayev et Columbus, mais là, c'est ça, Waddell débarque. Est-ce que là, Waddell se rentre dans les rapports de Timmins et de compagnie puis se dit non, nous autres, on veut aller là, là, là? L'affaire, c'est que Columbus, là, Patrick Laine, malheureusement, depuis qu'il est là, il pue le Patrick Laine qu'il était et qu'il semblait devenir. Ouais. T'as besoin de quelqu'un pour aider Johnny Hockey. T'as signé ce gars-là à tellement gros prix, puis en ce moment, c'est patate. Là. Ouais, mais c'est pas. Attends, tu sais, mettons que tu repêches un Demidov, il y a une année de contrat encore dans la KHL, de toute façon. Là, ouais, je veux bien. Il ne plus en MHL. Peu importe qui tu repêches, de toute façon, il ne vient pas t'aider l'an prochain. Hein. Exact. Puis, tu sais, tu as aussi dans l'évaluation, ben, qu'est-ce qu'on fait avec Ken Johnson? Finalement, un changement de DG, ou est-ce que ça va amener un changement aussi d'approche pour Pascal Vincent? Est-ce que Pascal Vincent est encore là? Qu'est-ce qu'on fait avec Cole Sillinger? Tu sais, tu as des Marchenko, tu as des Shinakov, tu as beaucoup de joueurs russes, Voronkov, tu as beaucoup de joueurs russes qui sont là puis qui ont eu une bonne dernière saison malgré les déboires des Blue Jackets. Fait que tu as des espoirs intéressants pour vrai à Columbus. Si Demidov tombe au Canadien, je pense que je m'achète un chandail 91. Ah ouais! À ce point-là? Gonzo, moi, je suis un gars de joueur russe. Je veux dire, mon joueur préféré de tous les temps, c'est Fedorov. Après ça, je suis de la génération qui a trippé sur Kovalev. Puis Pavel Datsyuk n'a jamais été mon joueur préféré, proprement dit. Mais moi, là, Artemi Panarin, là, m'en fous qu'il ne soit pas fait pour les séries. Je l'aime d'amour. Nikita Kucherov, je m'en fous qu'il boive de la Bud Light en chess pour faire suer les partisans du Canadien. J'adore ce type de joueur-là. Donnez-moi-en. La Bud Light avec une lime, là, c'est pas si pire. De la lime dans une Bud Light? Ben, écoute, non, de la lime, c'est dans une Corona. Ben non, mais écoute, une Bud Light, une Corona, là, on s'entend que ça goûte à peu près la même chose. Non, quel manque de respect. Quel manque de respect à la Corona. Non, mais la Corona vient avec une lime comme... En fait, moi, c'est parce que toute bière américaine flatte un peu là, de 4%. Là, Bud Light, Corona es une cerveza. Je comprends. C'est quand même une bière de soif. J'aime mieux... Si tu me donnes le choix, je veux dire, je ne vais pas hésiter une seconde. Je prends la Corona puis je laisse la Bud Light ou la Coors Light sur les tablettes. Là. Je te dis juste que pour agrémenter ou augmenter les saveurs d'une Bud Light ou d'une Coors Light, pour ne pas les nommer, tu mets une lime dedans, ça change tout. Un petit peu de tarine aussi. Hein? Tu mets ça un petit peu? Ah ouais, je t'amène ça. Je te fais un spécial la semaine prochaine. Une bonne Bud Light tablette, c'est bien correct. Ben non. Il n'y a rien de mal à ça dans une piscine. Évidemment, la Corona, ou une cerveza, por favor, sera priorisée. Même honnêtement, après ça, n'importe quelle autre. Une Sol, une Modelo, nommez-les. Non. C'est la saison des lagers mexicaines. Là. Encouragez vos microbrasseries là, à la place. Là. Aïe, aïe. Ce message est une présentation du regroupement des microbrasseries du Québec. Ben oui, écoute, il y a plein de micros au Québec qui font d'excellentes lagers mexicaines. Ben Laissez les bières légères de côté. Tout ça pour dire que oui, je sais ton amour et je connais ton amour. C'est un méchant lien, puis c'est une méchante longue parenthèse, mais c'est pas grave. On a comme gardé le fil un petit peu. Je connais et je me rappelle de ton amour pour les joueurs russes. Alors, tu seras peut-être récompensé le soir de la première ronde avec un Demidov qui va glisser. Puis regarde les repêchages simulés. Là, je te dis ça, mais il y en a qui le mettent Demidov numéro 5. Je te dis pas que c'est ce qui va arriver. C'est peu probable. J'y crois pas encore. C'est peu probable, mais ça se peut que ça arrive. J'y crois pas encore. Je le crois quand je vais le voir. Alors, Lev Shunov ou Demidov pour ce premier duel. L'autre duel, on en a parlé de Silayev et de ce défenseur format géant qui lui aussi, là, il y en a beaucoup qui se grattent le coco et qui se disent qu'est-ce qu'il va nous donner comme produit fini
ce joueur-là. Le duel, c'est Caden Lindstrom ou Anton Silayev. Celui-là, pas pour rien que les cotes sont si serrées. Là. Honnêtement, là, je suis mêlé comme un jeu de cartes pour celui-là. si Stevie Y repêchait 5e cette année, ça aurait été réglé. Il aurait fait comme avec Moritz Seider. Il nous sortirait Anton Silayev, pas le temps de niaiser. C'est parce que dans les deux cas, l'affaire, c'est que je peux plus voir Lindstrom à la surprise sortir, mettons, 2 ou 3 que Silayev, on dirait. Mais après si les deux sont encore disponibles 4, c'est un pick-up. Vraiment. Je suis d'accord. Et tout part de la même place. On le dit tout le temps. Tout va partir de Chicago. Pauvre Anaheim, qui est comme, on dirait, laissé de côté. Mais moi, je trouve qu'il y a des chances. Anaheim, là, ils ont à peu près tous les meilleurs espoirs de la Ligue. Il leur manque juste de ramener le chandail des Mighty Ducks, puis c'est l'équipe la plus excitante de la Ligue. Moi, je trouve qu'il y a des chances, Max, que Silayev parte à Anaheim. Si Lev Shunov sort 2, ça se peut que Silayev. Moi, mettons, entre Lindstrom et Silayev, là, je mettrais mon argent sur Silayev. Parce que je trouve qu'il y a des chances, puis je t'ai dit, il y a des petites chances que Chicago ramasse Silayev. Je trouve qu'il y a de bonnes chances que si Lev Shunov part 2, que Anaheim, oui, je sais qu'Anaheim ont des défenseurs gauchers, mais ce n'est pas des défenseurs gauchers du profil de Silayev. Puis sinon, même si Waddell a véhiculé tout ça, je pense qu'il y a des chances que Columbus aussi repêche Silayev. Donc, j'aime mieux les chances de Silayev top 5 avec les équipes qui sont en place que les chances de Lindstrom. Tout va dépendre du combine à Lindstrom, pour vrai. S'il est en santé, moi, tu viens de parler de série, là. S'il montre là, que ses blessures, c'est pas un problème, là, il y a une équipe qui va sauter dessus. Un gros centre de même. T'sais, même si vous avez vos doutes sur Lindstrom, n'oubliez pas une chose. Là. Les DG de la Ligue nationale de hockey là, sont prévisibles. Ils sont très prévisibles. Personne ne sort du moule. Un gros centre comme ça, là, ils vont le prendre. Ben oui, non, mais attends, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que on disait que Lindstrom est souvent numéro 4, numéro 5 sur certains repêchages simulés. Quand on regarde les listes d'espoir qui ne sont pas des repêchages simulés, ça varie. Je pense c'est quoi? C'est Button qui l'avait placé comme 16e, Silayev, puis qu'il y avait Lindstrom 10e. Ouais. Ça peut varier. Fait qu'après, ça dépend des équipes qui sont en place. Mais je pense que les deux joueurs, à mon avis, vont sortir top 5. Oh, les deux top 5? Silayev et Lindstrom? Je pense que Lindstrom va sortir top 5. C'est quoi ton top 5? Fais-moi donc ton top 5. Là. Je commence à être non, mais on l'avait dit. Attends, ça va dépendre. Mais si. Il a changé depuis. Celebrini. Ouais. Et là, mettons, il y en a un qui est Celebrini, Demidov, Lev Shunov, Silayev, Lindstrom. Hey, tu viens pas faire ton politicien puis me faire 2 top 5 quand je t'en demande un, toi, là? Ben, écoute, je suis humain, Max. Sais-tu qu'est-ce qui vient de sortir, là? Quoi? C'est le VJ de Musique Plus. Tu vas me faire un top 5 franco puis un top 5 anglo. Hey, tu me donnes mes arguments en plus. Non, ce que j'allais te dire, c'est qu'on a trop de temps dans le repêchage. Puis comme je te dis, dès qu'il y a un dirigeant qui sort et qui nous dit quelque chose, je veux pas, ça nous influence. Fait que pour moi, j'ai un top 5 où Chicago prend des Demidov, puis j'ai un top 5 où Chicago prend pas des Demidov. Puis là, en ce moment, tu penches pour qu'ils prennent pas des Demidov. Ouais. Cette semaine, je suis comme ça. Ça se peut que demain, tu me textes, tu dis, il faut réenregistrer le podcast de la semaine, j'ai changé d'idée. Non, peut-être la semaine prochaine, j'aurai autre chose. Selon les... OK, c'est quoi ton top 5, toi? C'est le même que c'était. Fait que ça va être numéro 1, ça va être Celebrini. Numéro 2, ça va être Demidov. Numéro 3, ça va être Lev Shunov. Numéro 4, c'est là où je suis hésitant, mais malgré ce que Waddell a dit, je vais rester avec Silayev et Caden Lindstrom 5. Tu vois, donc Silayev sort avant Lindstrom et les deux sont sortis dans le top 5. Moi, je suis ferme. Ah, mais tu vois, non, je t'ai dit que les deux allaient sortir top 5 puis tu avais l'air surpris, mais finalement, tu les as les deux dans le top 5 puis moi aussi, je les ai les deux dans le top 5. Je vais te faire réagir. Ça a marché. J'étais presque fâché. Mais c'est très petit la marque entre Silayev et Lindstrom. Alors, vous pourrez aller voir. De toute façon, je pense que vous allez y aller avec quelques duels. L'autre duel, Max, celui-là, je suis curieux de t'entendre. C'est un duel qui est peut-être un peu moins populaire en raison du fait que le Canadien de Montréal ne recherche pas nécessairement des défenseurs cette année. Puis quand on entend parler de défenseurs, on a entendu souvent parler de Lev Shunov ou de Silayev. Mais c'est deux gars qui ont eu des saisons remarquables. Et c'est deux défenseurs avec un prénom qui commence par Z, un gaucher, un droitier. Zane Parekh, pour vrai, est un des défenseurs possiblement avec les plus grandes aptitudes offensives dans ce repêchage-là.
Et Zeke Boyum, qui a eu une saison remarquable lui aussi dans les rangs collégiaux américains avec Denver. Tu vois qui sortir? Les codes sont pareils à Silayev et Lindstrom. Là. Honnêtement, tu sais, s'il y en avait un qui était largement plus, avec une carrure plus impressionnante que l'autre, je pencherais pour lui. Boehm est un petit peu plus grand que Zane Parek, mais Zane Parek, c'est pas Lane Hudson non plus ou Quinn Hughes, tu sais. Alors, les deux sont listés à 6 pieds, je pense, de toute façon. Il me semble que Boehm est listé à 6'1", 6'2". Mais ouais, là, okay. de toute façon, je l'ai souvent dit, je le répète, là, pour avoir fait le vestiaire, puis toi aussi, là, regarde, c'est arbitraire, les grandeurs. Oui, c'est ça. Très, très, très arbitraire. Moi aussi, je me listerais à 6'1", 6'2". Là. Je te confirme que tu n'es même pas 6. Fait que... En patin. 5 et 11, Max. 5 et 11. Nuance importante. De toute façon, moi, j'ai ma théorie dans la vie que n'importe qui dit qu'il est 6 pieds est en réalité 5 et 11. Exact. Parce que quelqu'un qui est 6 pieds dit rarement qu'il est 6 pieds. C'est vrai. Il ne sent même pas le besoin de le dire, en fait. J'ai été honnête. Tu le sais, ici, on est honnête, on est transparent. J'ai dit 5-11. Non, je me mets pas dans la catégorie des 6 pieds. C'est important. Honnêtement, j'ai envie d'y aller peut-être avec Parek parce que la proximité de la Coupe Memorial va peut-être aider. Il a été excellent saison régulière. Il était un petit peu moins bon dans le parcours éliminatoire de Saginaw. Mais j'aurais tendance à y aller avec Parek. Là, mais pour vrai, j'ai connu un petit peu moins ces deux gars-là. Là, fait que je vais vraiment. Tu sais, je te parlais de la prévisibilité des DG. Oui, le programme américain, les États-Unis sont de plus en plus populaires, mais la Ligue de l'Ontario demeure la Ligue de l'Ontario. Ouais, mais en même temps, tu sais, le programme américain puis Denver, l'histoire de Denver cette année aussi a fait monter la cote de Boyum. Mais cette année, là, quand on parle de listes complètement différentes d'une équipe à l'autre, ça ne m'étonnerait pas que, mettons, ces deux défenseurs-là sortent un après l'autre. Oh. Après, c'est-tu 8-9? C'est-tu 9-10? C'est-tu 8-10? Je ne sais pas. Mais mettons que dans tous les duels, c'est peut-être celui vers lequel je me tournerais le moins. Oh, OK. Bien honnêtement. Intéressant. Très intéressant. J'ai hâte de voir si les performances, parce que on est à une époque où les défenseurs ont recommencé à faire du point de façon démesurée. Tu sais. Ouais. Puis juste Kel McCarr qui le fait. Là. McCarr aussi. Carlson a fait 100 points il y a 2 ans. Quinn Hughes cette année à Vancouver. Fait que je pense que ce type de défenseur-là va gagner en popularité pour quelques années. Oui, je suis d'accord. Puis on le voit, là, cette année dans le draft, il y en a une gang. Puis c'est pas tous des défenseurs qui ont des aptitudes comme ça, là, naturelles incroyables, mais ils ont ces outils-là ou cet outil-là dans leur coffre. Fait que ce duel-là très serré et avec raison, ça ne m'étonnerait pas de les voir sortir un après l'autre dans le draft. Adam qui nous posait la question sur TJ Ginla plus tôt à l'émission. Sam Dickinson ou TJ Ginla, qui sort en premier? Regardez la cote de Sam Dickinson. Je comprends que Ginla, on l'a souvent vu 9e, 10e dans ce coin-là. Moi, j'adore la cote de TJ Ginla. Moi aussi, je pense que les équipes de la Ligue nationale de hockey vont vouloir aller le chercher. Le fameux pédigré, là. Moi, je suis convaincu. Sais-tu où je pense que TJ Ginla va peut-être encore plus aller faire des points, aller marquer des points dans les entrevues? Je suis convaincu que ce gars-là va arriver préparé, va être bon, va impressionner, puis... il est préparé par le paternel, Max. Ouais, c'est un professionnel. Exact. Puis sais-tu quoi? C'est peut-être là où le Canadien va choisir TJ Ginla. Hey, on a vu les behind the scenes là, ces dernières années. Le Canadien nous offre ça. Bravo, c'est toute beauté sur YouTube et tout ça. Là. Moi, je vais être la dernière personne surprise si jamais, encore une fois, cette année. D'abord, le Canadien repêche TJ Ginla et à la suite de ça, c'est tout le temps quelques semaines, voire quelques mois après qu'on sort ça, cette fameuse vidéo-là, le temps de la monter et tout. Puis là, on arrive puis on voit le behind the scenes qu'ils sont tombés en amour avec lors de l'entrevue finale puis que c'est là que le choix a été fait. Fait que, moi, sur celle-là, là, même si la cote des Ginla avait été plus basse, j'aurais pris TJ Ginla. Je vais y aller avec TJ Ginla. Je comprends. Moi, juste pour la cote, j'irai avec lui. Après, c'est drôle parce que, tu sais, on parle de Silayev, on parle de Lev Shunov, puis je trouve que celui qu'on laisse de côté rapidement, c'est Sam Dickinson. Puis c'est plate pour lui parce que c'est un défenseur qui est vraiment solide là, dans une année comme celle-là. Et sur certaines listes, Dickinson est en avant des Ginla. Hein, dans plusieurs listes. Corey Pronman, de mémoire, le met très haut. Dickinson aussi, je pense qu'il est même comme top 5.
Donc, c'est un joueur qui joue aussi pour un programme qui a une très bonne réputation avec les Knights de London. Tu as parlé de Coupe Memorial aussi. J'aime beaucoup, mais la cote n'en vaut pas la peine. 1,35. Moi, je reste loin des cotes de 1,35, 1,40, 1,45. Je trouve que Ouais. le risque versus le rendement n'est pas payant. Puis Iginla, c'est un gars qui est tellement en hausse. Il y a tous les attributs qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey recherche. Fait que c'est haut la main pour moi, TJ Iginla, en raison de la cote de 2,50. Est-ce que Dickinson est peut-être surévalué justement parce qu'il joue à London? T'sais, un jeune comme ça qui joue sur une si bonne équipe, à quel point c'est vraiment lui qui est bon ou il paraît bien sur une bonne équipe? Moi, ce serait une question que je me poserais. Ouais, je comprends, mais en même temps, tu as Bunk qui est là-bas aussi. Il n'a pas toutes les responsabilités qu'il pourrait avoir. C'est un gars de 6-3, mais on aimerait ça le voir un peu plus physique. Dickinson également. Puis, ça reste jeune, pareil. Fait que de pouvoir essayer de projeter aussi avec des joueurs comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, mettons, pour le choix de Sam Dickinson. Mais on dirait qu'encore une fois, en raison à Montréal du fait qu'on a moins parlé des défenseurs, mettons, enlève le fait que le Canadien de Montréal regorge de défenseurs gauchers dans l'organisation. C'est sûr qu'on parlerait, mettons, OK, que le Canadien prend. Est-ce qu'il prend Levchunov, est-ce qu'il prend Silayev ou est-ce qu'il prend Dickinson? Je pense qu'on en parlerait pas mal plus de Dickinson si c'était le cas. Probablement. Ouais. Fait que Iginla ou la main, Adam va être content. Celui-là, je le trouve vraiment cool. Non, mais c'est vrai. Hey, Adam, c'est la star du pod aujourd'hui. C'est fou. Celle-là est le fun. OK? 2 attaquants. 2 gars dont on parle pas beaucoup à Montréal, mais 2 gars qui risquent de sortir, entre 10 et 13, mettons? Je vais dire 10 et 13, mais il y en a plusieurs, dont Craig Button, qui mettent Konsta et Elenius très haut. Qui des deux va sortir en premier? Cole Yzerman ou Konsta Elenius? Elenius. Ouais. Hein? Moi, je pense qu'Elenius va être la surprise. Je pense que ça va être comme KK et Barrett Hayton. Peut-être pas aussi haut, mais moi, je pense qu'il va sortir plus proche de 5 que de 10. Je suis d'accord, mais tu sais, c'est encore là, à 1,45. C'est pas une belle cote. C'est quoi si t'es convaincu que Dickinson puis Elenius sortent avant Yzerman puis Iginla combine-les? Combine, ouais. C'est la seule façon de mais Elenius, pour moi, là, c'est... J'aime pas dire une certitude, là, parce que, comme on dit, chacun ses listes. Mais en raison des derniers mois, puis on l'a vu quand même grimper, pour moi, Elenius va sortir. Yzerman, quelle dégringolade. C'est complètement fou ce qui se passe. Rappelez-vous, l'année passée, on jasait, est-ce que c'est Celebrini ou Cole Yzerman? Les buteurs purs, pas d'aptitude offensive, défensive, n'ont pas la cote présentement. Ouais. Vraiment pas la cote. Puis c'est drôle parce qu'on a essayé de faire un... Autant qu'on dirait qu'il y a une campagne de salissage sur Cole Yzerman, qu'autant qu'on dirait qu'il y a une campagne de réparation pour lui. Il a multiplié les entrevues en disant je veux travailler mon jeu complet, la récupération de rondelles, de pouvoir voir la patinoire différemment. C'est un marqueur de but. Puis il veut pas des marqueurs de but. Moi, ce que je trouve fou là-dedans, là, c'est que quand on regarde, mettons, les équipes, là, ça veut dire que, mettons, Cole Yzerman va sûrement débarquer soit à Buffalo, New Jersey ou Philly. Mettons que c'est un pas pire prix de consolation pour 3 équipes qui vont juste se dire merci. Ben, il y en a beaucoup. Le parallèle est fait depuis très tôt entre lui et Cole Caulfield. D'abord, le nom. Deuxièmement, le fait qu'il a battu son record. Mais en plus, là, maintenant qu'il peut dégringoler, le parallèle est encore plus fait justement que Cole Caulfield avec le recul, finalement. Je pense qu'il y a bien des équipes qui le prennent plus haut. Il y en a beaucoup qui commencent à dire que c'est. Je trouve ça drôle, hein, qu'on voit venir que sa dégringolade va peut-être être un regret. Comment ça se fait que si tu vois venir que la dégringolade va être un regret, que la dégringolade viendrait? T'sais? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Là. Non, mais moi je comprends, là, mais je comprends que c'est pas clair, mais je comprends. Non, mais c'est parce que si tu vois venir on va peut-être regretter s'il dégringole, ben laisse-le pas dégringoler. Exact. Exact. Moi, tu sais, dégringoler, c'est correct dégringoler, mettons, de 2. Là, on parlait top 5, là, on parle top 10, là, c'est rendu top 12, top 15. Jusqu'à quel point il va dégringoler? Tu sais, quand je te disais qu'il y a une équipe qui va peut-être avancer, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une équipe qui est rendue, mettons, 17, 18 pour ne pas amener le Canadien puis 26, parce que 26, c'est très loin. Là. Mais il y a une équipe qui va peut-être se dire, moi, je vais aller chercher le marqueur de but. Je veux dire, c'est difficile de marquer des buts dans la Ligue nationale de hockey. Moi, est-ce que tu as confiance en ce gars-là pour pouvoir marquer des buts en Ligue nationale de hockey? Je veux dire, oui. Ben oui.
Tu sais, c'est Je pense que dans le pire recherché, des ça. scénarios, ce gars-là, c'est un gars de 30 buts. Le pire des scénarios. T'imagines? Tu le prends. Ouais, serait beau, mettons, là, au New Jersey, aux côtés de Jack Hughes. Ah, non, 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 non. Non? Ou à Buffalo? On peut-tu, s'il vous plaît, DG de la Ligue, là, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire. Tu sais, c'est comme. J'ai un blanc de mémoire sur son nom, là, le gars le receveur que les Chiefs ont repêché. Le gars qui a fait le record au combine pour la vitesse. Ouais, Là. moi avec, j'ai un En Colin. tout cas, le pire, il me semble que son prénom fit avec sa Avec sa vitesse. vitesse? Ouais. Il me semble qu'il y a un nom qui n'a vraiment pas de bon sens. C'est pas Worthy? Non, c'est... Ouais, Worthy, quelque chose. Là, je vais le taper parce que là, je suis Xavier trop, Worthy. C'est ça. J'avais Worthy, mais je finalement, c'est par rapport avec la vitesse. C'est juste que, tu sais, c'est comme, sérieux, là, le reste de la ligue, vous avez laissé ce gars-là aller attraper le ballon de Pat Mahomes. Pour vrai. Non, mais Ben pour vrai. oui, mais le gars avait Tyreek Hill, puis là, vous lui donnez un Tyreek Hill plus grand. Pour vrai. Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous avez pensé? C'est pour ça, là, on va laisser genre un buteur incroyable du programme américain aller à Jack Hughes. Moi, je te dis que c'est Buffalo ou New Jersey. Buffalo ou New Jersey. Buffalo, c'est pas mieux avec Tage Thompson, imagine-tu? Ah ouais? Dylan Cousins? Quand est-ce que la version d'ailleurs d'équipe Canada au championnat du monde de Dylan Cousins arrive à Buffalo? Ils ont out, je pense. Ben, elle était arrivée l'année passée. Non, c'est chiant. Elle était là l'année passée. Non. Oui. Ben oui. Ce qu'il fait avec équipe Canada, s'il faisait ça à Buffalo, il ferait 150 points par année. Non. Il ferait 80 buts. Oui, je comprends, Max, mais c'est chiant de dire que Dylan Cousins n'est pas encore arrivé. Cette non, année, ça a été difficile. J'ai dit que la version équipe Canada, elle existe Max, juste avec équipe Canada. Il a fait 68 points la saison dernière. Pas celle qui vient de terminer, l'autre d'avant. 68 points. C'est ça que je dis. S'il jouait comme il jouait avec équipe Canada, il ne ferait pas 68 points, il ferait 68 buts. Puis en plus, il ajouterait 50 passes. Moi, j'ai encore confiance. Je peux pas croire qu'on entend ce nom-là parmi les noms qui sont pitchés à gauche, à droite. Là, moi, je l'aime. Je vais être clair. C'était pas une flèche. Au contraire, c'était pour encenser ce qu'il fait avec équipe Canada, pas junior. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les Sabres de Buffalo laisseraient partir Dylan Cousins quand ils viennent de laisser partir Casey Middlestad? Clairement, on a choisi à Buffalo, on a choisi avec Tage Thompson, Dylan Cousins. C'est les deux gars qu'on a signés à long terme. Lui qui n'était pas signé, c'était Casey Middlestad, il est parti. Puis s'il y en a un qui a à quitter peut-être, parce qu'on regorge d'espoir là-bas, c'est peut-être un gars comme Jack Quinn. Mais quand j'entends les possibilités à Montréal de Dylan Cousins, je catch pas. Non, faut faire parler. C'est important. C'est tout. C'est ça. Je suis d'accord. OK, on a fini nos duels. Là, on y va avec le rang de repêchage. Là. Ceux qui ont fait leur repêchage simulé, vous avez vos listes. Vous changez sûrement comme moi de semaine en semaine. Un nom qui n'est pas dans un duel, Max, et qui a été mentionné quand même à quelques reprises à Montréal, mais pas nécessairement souvent dans le dernier mois et demi, 2 mois. Berkeley Catton. Maintenant, Berkeley Catton, est-ce que c'est avant ou après 10.5? Avant. Ah oui. Ben, trop de talent offensif. Je peux pas croire que tu laisses. On parlait de Cole Iserman, là. Comment, je veux dire, c'est quoi, c'est lui puis Bédard, les deux seuls à leur année de repêchage, avoir fait quoi, 100 points dans la WHL, dans quelque chose comme les 10 dernières années, là? S'il vous plaît, là. Mais moi, je le trouve bon, Laurent. Je trouve que Mise au jeu a vraiment mis le doigt dessus parce que dans un encan de défenseurs, tu sais, je ne sais pas si on va s'entendre, mais on a Demidov, je ne mets jamais Celebrini, mais mettons Celebrini, Demidov, Lindstrom, puis je serais même porté à mettre Higgin là avant Berkeley Catton maintenant. Donc, ça voudrait donc dire qu'il serait le 5e attaquant. Il va y avoir du défenseur aussi. Fait que fais le calcul. Catton va sortir sûrement 9, 10 ou 11. Moi, je dirais 7, 8 ou 9. Ah ouais. En fait, excuse, non, 8, 9 ou 10. 8, 9, je vais inclure le 10 quand même. Fait que 8, 9 ou 10. Ah, moi, je trouve que c'est un gras de coco, celui-là. C'est pas, mettons, ma catégorie préférée, tu vois. Hey, regarde bien, honnêtement, là, si TJ Ginler est repêché, là, il sort aux Flames de Calgary. Tu penses? Ouais. Les Flames de Calgary ont désespérément besoin de talent offensif pour rallumer les Huberdeau puis les Nazem Kadri de ce monde, là. Puis je veux bien qu'ils ont perdu Tanev, ils ont perdu Zadorov cet hiver, là, puis Anefin, que je n'ai même pas mentionné. Mais je pense qu'on va restarter ça avec un talent offensif puis qu'il s'en va à Calgary. Possiblement, mais moi, je te dis, c'est la Maintenant, on parlait de Parak puis de Bouillum. Si ces deux gars-là sortent, Catton glisse. Puis là, Dickinson, il est où là-dedans? Fait que fais le compte
Mettons, on parlait de repêchage simulé. Faites l'exercice à la maison, là, mais Celebrini, Demidov, Lev Shunov, Silayev, Lindstrom, Dickinson, Parek, Boyum. Là, après, on est rendu à quoi? À 9, à 10? C'est à peu près là. C'est vrai que ça va vite. Mais je pense que Katten va sortir avant Yzerman. Ouais, moi aussi. J'aurais tendance à être d'accord avec cette affirmation. OK. Et on poursuit avec un autre qui, lui aussi, c'est un gars qui a une cote en hausse et pas à peu près. Beckett Seneke qui est là. Lui, c'est 13,5. Il y a eu des séries éliminatoires hallucinantes pour ce gars-là, avec des mains qui sont assez impressionnantes. Est-ce que c'est pour toi avant ou après 13,5? Donnez-moi le après comme négligé. Ah ouais. C'est une belle cote, hein? Ouais, mais je vais être honnête, là, c'est pas mal plus un souhait qu'autre chose. Moi, je suis traumatisé. Moi, j'ai horreur des late risers. Puis dans tous les sports, d'ailleurs. Même chose. Là, moi, il n'y a rien qui me fait plus rire dans la NFL que quand il y a un gars sorti de nulle part, il arrive au combine. Oh, quel athlète! Puis on le repêche 4e alors qu'il était prévu 28e un mois auparavant. S'il vous plaît, oui, des qualités athlétiques, c'est très, très important. Et oui, des qualités athlétiques, ça peut être impressionnant. Ceci étant dit, à un moment donné, il faut faire attention. Puis il est impressionnant, c'est une équipe, c'est beau ce qu'il a fait comme ça, mais c'est trop tard. Je ne risquerais pas ça. Lindstrom, pas pareil. Lindstrom, là, ça a commencé pas mal plus tôt dans l'année que c'est une équipe. Mais au début de l'année, Max, Caden Lindstrom n'était même pas dans le top 20. Là. Mais un peu, là, sur une saison. La montée de Lindstrom, c'est pourquoi elle est correcte? Parce que la montée de Lindstrom a été constante. Puis elle s'est faite. Malgré les blessures. Mais un gars, moi, qui arrive comme ça, là, de même. Là. Puis regarde, je peux me tromper. Je vous parlais que je ne croyais pas non plus à ça dans la NFL. Un des exemples que je viens de donner, là, c'est DK Metcalf. Oh my God, what a freak! Ouais, mais aviez-vous vu ce qu'il faisait à Ole Miss? Pas grand-chose. C'était un freak qui n'était pas un receveur. Et dans ma face, finalement, le gars est un monstre. Il est devenu un monstre pour vrai dans la NFL, pas juste un gars qui a 8 abdos complètement définis, puis une chaîne de linebacker, puis qui rattrape des DB, ses lignes de côté, quand il part 15 verges en arrière, même 25 des fois. C'était bravo, ça arrive. Même moi, j'ai peur de ça. J'ai très peur de ça. Je suis non, mais c'est normal. C'est normal d'avoir peur, mais il y en a pour qui ça arrive dans la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, Moritz Seider, c'en est un pareil. Moritz Seider. C'est vrai que Seider, c'en est un. Seider, c'en était un, puis même que Steve Yzerman est allé le chercher même avant parce qu'il se disait il y a quelqu'un d'autre qui va l'attraper. Puis oui, il y a des KK, puis oui, il y en a dans chaque encan des gars de même. Puis est-ce que Beckett Seneke, ça va être un gars? C'est un gars qui a beaucoup grandi aussi. Hein? Beckett Seneke, il a pris, je pense, comme presque 4 pouces et demi en dedans d'un an et demi. Fait que là, est-ce qu'il va remplir le coffre? Est-ce qu'il va. Moi, j'aime pas la cote du avant 13,5. Mais en raison, on pousse, là, on le pousse. Là, il est vraiment là, mur à mur de ce temps-ci. Fait que je mettrais un petit montant sur après, comme toi, en raison de la cote est de 2,50, mais je ne mettrais pas beaucoup d'espoir là-dessus. Moi non plus. Un gars que le Canadien aime bien. Seneke? Ouais. Non, c'est numéro 5. Quoi que 26e, c'est bien correct. Il ne sera pas là, on s'entend. Il faut payer cher. Là. On paye très cher. OK, on y va en rafale, Max. Les gens vont se dire, qui? Cole Hudson, le frère de Lane. Est-ce que ça va être avant ou après 32,5 pour Cole Hudson? Est-ce que le développement de Lane Hudson fait en sorte qu'il y en a qui vont se dire, on le prend en première ronde? Il est quand même, je vous dirais, pas mal plus sur des listes en deuxième ronde qu'en première ronde. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que 32,5, dans le fond, il est-tu un choix de première ronde ou pas? Exact. Dit, là. Je prends après. Je prends après. En fait, ce que je te dis, c'est que je pense pas que je mettrais de l'argent là-dessus parce que 1,30, encore une fois, c'est pas bien une cote qui est le fun pour moi. Là. À moins de le faire en combo. Mais je le vois. Oui, c'est un bon joueur, Cole Hudson, mais je le vois pas à ce point solide pour être dans le top 32. J'aime pas ça, après ça, aller dans ces eaux-là. Parce qu'à partir de, j'ai envie de dire, de 20, 21, 22, là c'est vraiment, c'est free for all, Super Smash Bros. Style. Des fois, tu as des équipes qui arrivent et qui te prennent un gars que certains voyaient sortir 36e. Tu as quelqu'un que la majorité des gens voyaient sortir quelque part entre 20 et 25 qui ne sort pas en première ronde. T'sais, ça commence à être...
là, c'est correct, les late risers, c'est correct, les tentatives. Là, vas-y, fais ce que tu veux. Passer 20e, là, Mais la cote est honnêtement, belle. là, Si tu c'est de la penses loterie. vraiment, si tu penses qu'il y a des chances de sortir en première ronde en raison de ce que tu viens de dire, ben la cote est le fun. Elle est combien? 2,75? Attends un peu, on va la remettre à l'écran. C'était 2,75. Ouais. 2,75. Si vous vous dites, OK, moi, c'est ma cote risquée, mettons, du repêchage, ben, il y a peut-être une équipe qui, oui, va se dire, hey, on l'a laissé passer Lane Hudson il y a une couple d'années. Cette année, on ne se laissera pas faire avec le frère qui est presque une copie conforme. Là. Fait qu'allons-y, tu sais, est-ce que c'est une équipe qui a plusieurs choix de premier tour, qui peut peut-être essayer d'y aller en fin de première ronde? Intéressant. Si j'avais un montant à mettre, c'est parce que je suis confiant d'y aller. De mémoire, Craig Button l'a mis, je pense, 22 ou 23 sur sa liste. Ouh. Mais c'est pas mal le seul qui le mettait en première ronde aussi. Ouais, il est le seul à faire bien des affaires, Craig Button. Exact. Il est le seul à avoir envoyé Martin Saint-Louis au balotage. Aussi. Ça, c'est chiant. Salutations à Kirk Button. LHJMQ, avant d'aller à la LNH, Max, est-ce qu'il y a un joueur de la LHJMQ? En fait, est-ce que Maxime Massé ou Justin Poirier vont sortir en première ronde au repêchage? Et là, notez bien le « et » ou. Donc, ce n'est pas les deux. Est-ce qu'il y en a un des deux qui vont sortir en première ronde? Et vous allez voir que, ouais, ceux qui pensent que c'est une possibilité, ben, c'est un pari très payant. Ouf. Tu penses quoi, toi? Ben, moi, je pense pas. Malheureusement, je pense pas. Moi, pour vrai, Justin Poirier, là, en tout cas, s'il est en deuxième ronde, je le repêche tôt en deuxième ronde si je suis une équipe. Tu sais, Ben, je te avec ce qui parlais de est arrivé, Paris, là. ouais. Ça, pour moi, là, c'est un pari que si je suis un DG, justement, qui repêche, je sais pas, moi, 25, 26, 29, 30. J'oserais ce pari-là. Je veux dire, le gars marque des buts. Ah, il en marque. Mais oui, il en marque, mais il ne sera pas repêché top 32. Ouais, mais quand est-ce? T'sais, En tout cas, parce que quand. non, mais en Il est fait, son coup parce de que. patin, lui, un peu, hein, qui se fait reprocher. Oh, et puis la petite stature, c'est surtout Je sais, ça, mais on au-delà de la petite. s'entend. Hein. Parce que moi, c'est ça que j'allais dire, c'est que la petite stature, là, quand est-ce qu'on arrête de niaiser avec la petite stature? Là? Pour elle. C'est un Ben, gars marque 50 buts, là, quand même, mec, qui mesure 4 pieds 2, là. Un moment donné, non, là. mais mettons, là, Cole Caulfield, là. Ben Le justement, gars. Non, mais Alex attends. DeBrincat. Oui, mais Cole Caulfield joue pour le programme de développement américain. Là. Je veux dire, ça, c'est une street cred là, qui est incroyable. Là. Il est fait de. C'est du 24 carats ou presque là, aux yeux des DG de la Ligue nationale de hockey. Puis le gars glisse pareil. Fait que pour un gars comme Justin Poirier qui joue dans un petit bled de la LHJMQ, je me dis, tu sais, Il est comme mon bébé. non, mais déjà, il a avancé. S'il sort en deuxième ronde, c'est déjà pas mal mieux que ce à quoi on s'attendait il y a une couple de mois. Ce gars-là va marquer des buts dans la Ligue nationale. Je ne vois pas comment ce gars-là ne peut pas marquer de buts dans la Ligue nationale. Moi, honnêtement, là, sais-tu quoi? Si le Canadien repêche 26e, là, let's go. Mais le Canadien va pouvoir attendre. Tu le sais, le Canadien est patient, surtout avec la nouvelle organisation. Il a été patient avec Lane Hudson, puis il l'a eu. Il a été patient avec Fowler, il l'a eu. Canadien de Montréal ne fait pas juste un repêchage simulé, puis les autres équipes le font aussi. Là, ils font un repêchage simulé complet. Fait qu'ils ont toutes les éventualités, puis eux aussi, comme moi, ils en ont une coupe de repêchage simulé, Max. Ouais, eux sont plus grassement payés pour le faire, par contre. À peine. Mais ce qui est le fun, moi, je capoterais. Pour vrai, un de mes rêves dans la vie, là, je pense que ce serait d'être dans un war room de la LNH avant un repêchage. Ah ouais, hein? Tu parlais du fameux documentaire du Canadien de Montréal qui sort année après année. D'être assis là, puis d'entendre les débats, puis les arguments d'un côté, puis des dépisteurs, puis de prendre cette décision-là là, pour un partisan de hockey, là, c'est quasi orgasmique. Ouais, à ce point-là, Ah, hein? je te le dis, man, pour vrai, oui, moi, je te le dis, là, je suis à table et je suis vraiment, vraiment excité. Hey, toi, là, tu viens de me faire une coupe de passe à la palette, puis moi, je mène 8-0, puis je me retiens, je me dis non, va pas là, le top corner, il est là, le bar down, je me dis, ça sert à rien d'humilier l'adversaire. De toute façon, si je marque dans un filet désert, Brady Kachuk va venir me fesser par derrière, là. Je vais laisser ça. Oh ouais, lui ou un autre. Lui Je ou vais un laisser ça autre. mort. Non, mais écoute, faut pas avoir peur des mots, Max. Là. Je sais pas. Mais tout ça pour dire que faut risquer. Il faut risquer dans la vie.
faut risquer, mais intelligemment. Ben oui, là, je parlais pas des mises. Hein? Tu Fait parlais dans qu'avant ou un après point de vue de DG. 32,5? Avant, il y a une équipe qui va oser. Il y a une équipe qui va oser pour un marqueur de but de même. Ah, ouais. Ouais. Je mets pas de pizza là-dessus, par contre. Ouais, je vais dire non. Je vais dire non, mais je les aime et je souhaite un bon repêchage pour la LHJMQ, comme c'est le cas à chaque année. Max, on a parlé des séries. Okay, on a parlé des séries, on en a parlé un peu en ouverture d'émission. Rangers-Panthers, tu vois quoi là, pour la suite? Là? Ça se finit-tu en fin de semaine? Tu vas me dire oui, parce que bon, le match 7 est quand même presque dans la fin de semaine. Il est lundi, le match 7, si je ne me trompe pas. Ouais, il est lundi s'il y en a un. Il est lundi, ouais. Est-ce que de un, on se rend au match numéro 7 et de Je pense deux, pas. qui s'en va en finale de la Coupe? Ouais. C'est encore les Panthers cette année? Je souhaite un match 7, je souhaite les Rangers. Ouais. Je gagnerais peut-être mon pool si ça arrivait, mais j'y crois plus vraiment, malheureusement. Donc, je pense que les Panthers vont. Mais c'est quoi? Je pense qu'on va peut-être avoir une autre prolongation. Ou en tout cas, on va avoir un plus 1.5. Ouais, ça, c'est des matchs serrés. Quoique, le filet désert, là. Ouais, je sais, hier, mais il fait peur, mais regarde. Faut prendre. On peut-tu parler d'Alexis Lafrenière 2 secondes? Mettons pour plaisir. le match 6, là, vous dites, OK, c'est serré, OK, je vais y aller avec le under ou je vais regarder avec le nombre d'arrêts pour Shesterkin ou Bobrovski. Hey, Mettons qu'il y a 25 dans un combo, là, ça rentre comme des petits pains chauds. Exact. Là, et il y a une tendance, un point pour Lafrenière, ou à la limite presque un but pour Lafrenière, ça aussi, ça rentre souvent. Là. Non, mais c'est pas rentré dans le dernier match. Ben oui, c'est rentré. Sur c'est lui qui a marqué le deuxième but. Hein? C'est lui qui a marqué le deuxième but, les Rangers, quand c'était 3-1. Oui, c'est vrai, excuse, t'as raison. Parce qu'à 3-1, on s'entend, là, ça a été la grosse affaire aussi. Bon, le coup de coude de Bennett, oui, non, pourquoi? Avantage, pas avantage, mais tu sais, je veux dire, c'est pas du but dans le filet désert. Non, t'as raison. La marque, mais je sais pas. Moi, c'est une série, encore une fois, tu l'as dit la semaine passée, en bas de 5.5, c'est rentré hier aussi. Puis, il faut dire quand même cette année que les équipes sur la route ont la cote. Les équipes sur la route ont la cote. Fait que ça, est-ce que ça peut avantager les Rangers pour aller gagner le match numéro 6 puis provoquer un match numéro 7? Moi, j'y crois, j'y vais avec les Rangers. Puis c'est une cote qui est super avantageuse en plus. Rangers qui est largement négligé pour le match numéro 6. 20 palier d'arrêt pour Igor Shesterkin, 25 dans un combo. Merci, je dors sur mes deux oreilles. Ouais. Oh, ça aussi, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Beaucoup. Max, l'autre côté. Les Oilers et les Stars, on a parlé brièvement également de cette botte de marche de Chris Tanev. Est-ce que la blessure à Tanev fait en sorte que maintenant tu penches du côté des Oilers? Ben, tu penchais déjà du côté des Oilers? Ben là, c'est ça, s'il vous plaît. Là. Hein? Non, moi, honnêtement, j'avais observé une tendance qui a fonctionné jusqu'ici. Il se marque en moyenne 2 buts de plus dans les matchs à domicile des Oilers dans les séries que dans les matchs sur la route. Donc, dans le match 5, ce sera un under en ce qui me concerne. Un under 6.5, donc on le tease, on l'augmente un petit peu. Peut-être combiné à au moins 3.5 tirs de Zach Hyman. C'est rentré là, 607, si ma mémoire est bonne, pour Zach Hyman. Puis le trio avec McDavid et Nugent Hopkins est le trio qui a le plus de tentatives de tir dans toutes les finales de conférence jusqu'ici. Quelque chose comme, là, je ne l'ai plus devant moi, mais il me semble que c'était 18 tentatives de tir de plus que n'importe quel autre trio. Fait que j'irai avec un under comme ça pour le match 5. Et le match 6, contraire, je le tease, mais vers le bas. Over 4.5 buts parce qu'il se marque des buts dans les matchs à domicile des Oilers, encore une fois combiné à quelque chose d'autre. Pour vrai, là, regardez ça, là, moi je l'avais vu venir, puis c'est exactement ça qui est arrivé. 2 under dans les matchs à domicile des Stars, 2 over dans les matchs à domicile des Oilers. Oui, je suis d'accord. C'est fou la différence. Puis tu vois, moi, cette semaine, j'avais ça aussi pour le over, puis j'avais le plus de 2,5 buts pour les Stars qui n'est pas rentré finalement. Et après 5 minutes de jeu, ça regardait très bien. Ben oui, je me frottais les mains, je me disais, c'est écœurant, ça va faire. Mais finalement, c'est pas rentré. J'ai pas confiance en Stuart Skinner, là, je l'ai dit souvent de toute façon. Avec raison. Puis sinon, il y en a un autre. Ben, tu sais, moi, je regarderais peut-être, puis on n'en a pas parlé la semaine passée, mais tu sais, le retour de Roope Hintz aussi. Le retour de Roope Hintz, on a vu ce que ça a donné pour Robertson. Puis moi, je trouve que le retour de Hintz fait en sorte que on reconnaît la profondeur des Stars de Dallas à l'attaque en raison de son retour aussi. C'est un gars qui joue dans bien des situations différentes. Sinon, il y a un White Johnston que j'aime tout le temps aussi. Là. Je disais, je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, puis c'était mon pick plutôt cette semaine aussi pour marquer dans le match numéro 4, parce qu'il avait marqué dans le match numéro 4 contre Vegas, il avait marqué dans le match numéro 4 contre Colorado, puis il a marqué dans le match numéro 4 contre les Oilers.
C'est un Un gars gars de match 4. très. Ouais. Il est très, très, très régulier. La semaine Dans ses prochaine, séries. quand on se parle, ça va être quoi la finale? Colin, la blessure de Tanev me fait peur. Je pense que je vais Oh. dire Dallas Panthers. Ah, moi, je vais avec Oilers Panthers. Fait que je n'ai plus confiance en mes Rangers, mais j'ai encore confiance dans les Oilers. J'aimerais dire Rangers Dallas. J'aimerais dire Mais Rangers Oilers. on s'entend pas là-dessus, c'est parfait ça. Non, on s'entend pas. C'est la beauté de la chose. Puis quand on va se reparler la semaine prochaine, en plus, on va pouvoir refaire aussi une petite mise à jour sur le trophée Conn Smythe parce que là, Oh! ça Attends, aussi, par c'est contre, encore là, disponible. je viens de flasher sur quelque chose. Quoi? Donc, les deux, on a changé pour la Panthère? Ben, je veux pas, mais tu me dis qui tu penses qui va être en finale de la Coupe. Mais j'avais les Rangers en 7 initialement. OK. Donc, je suis prêt à mettre une pizza. Que? Oilers vont être en finale. OK, je t'en avance d'une coupe. Je vais la prendre. Hey, je t'ai vu hésiter. Pendant un instant, je pensais que ta caméra avait gelé. Non, ouais, j'étais vraiment stoïque. Ouais, j'ai vu ça. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Je le prends ton pari. OK. C'est vendredi, je suis en avance d'une coupe de pizza. Si c'était 2-2, je te dirais non, par exemple. Connor McDavid, baby. Let's go. Connor McDavid s'est réveillé. Oui, monsieur. 3 points dans le dernier match. Sais-tu quoi? Je te disais que Léon, il avait vraiment pris un ascendant sur Connor, mais tu avais dit, puis avec raison, c'était juste la mi-parcours. Il y avait encore beaucoup de choses qui pouvaient changer. Là, Connor vient de reprendre son ascendant sur le Conn Smythe si les Oilers s'en vont gagner la coupe, là, bien sûr. Déjà, rappelez-vous, là, c'était lui qui était en avance en raison du nom. Oui, mais c'est pour ça que là, avec ce qu'il a fait en finale de conférence, mettons là, que tout restait de même en termes de statistiques, performance, là, il l'aurait. Je serais quasiment prêt à aller avec Evan Bouchard, remarque. Je viens d'aller voir. Sais-tu qui mène pour le Conn Smythe présentement? Là, avec les Panthers en avance, ça va être un joueur des Panthers. Ça doit être. C'est Bob ou Kachuk? Ça doit être Kachuk. C'est une égalité entre 2 joueurs des Panthers. Qui? Kachuk et Barkov. Encore Barkov, j'aurais cru que, parce que avec sa blessure à la main, tout ça, il était un petit peu moins visible dans la finale de conférence. J'aurais cru que le Bob serait encore là. Non, le Bob est 6e. Quel manque de respect au Bob. Ouais, 8,50. Une belle cote, ça. D'où j'ai vu. Quel manque de respect au Bob. Ouais, t'as Barkov, Kachuk, McDavid, Ottinger, Draisaitl et Bobrovski. À une victoire de la finale de la Coupe Stanley, puis il est 6e sur la liste. Wow. OK, non, intéressant. Alors on va en parler la semaine prochaine parce que je pense que ça va bouger avec le reste des séries. Peut-être un petit mot, Max, avant d'y aller, 2 choses. CF Montréal, Philadelphie ce week-end. Finalement, CF Montréal qui goûte à la victoire. Ça faisait quoi? Ça fait plus de 40 jours qu'il n'avait pas gagné? Ouais, c'était le 13 avril, la dernière victoire. Ça fait mal quand même. Est-ce que tu penses que ce week-end, on peut gagner à Philadelphie? Honnêtement, je pense que oui. Philadelphie a juste une victoire en 7 matchs à domicile cette année. 1-4-2 l'affiche, ce qui était autrefois une forteresse. Ce qui, par contre, il reste juste Sunusi comme attaquant, littéralement, au sens propre. Bon, OK, Ariel Lassiter, là. C'est ça qui me fait peur. Fait qu'il faudrait il faudrait une performance intéressante en défense parce que je pense pas que le CF a 2 buts en lui à Philly. Ah, puis Philly donne pas tant de buts que ça non plus. C'est ça. Fait que, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un 1-0, au max un 2-1? Écoute, CF Montréal est tellement négligé à 5,75 que la possibilité de CF Montréal ou nul. Ouais, la nulle, ouais. Mais en même temps, ça demeure très risqué d'y aller avec une équipe pour qui c'était sa première victoire depuis le 13 avril. Et les 2 équipes vont jouer cette semaine aussi. Là, pour les gens qui se posent la question, est-ce que Montréal va être hypothéqué parce qu'il a joué mercredi? Philadelphie aussi a joué cette semaine. 0-0 contre Toronto pour Philly. C'est tout cas, je pense que j'irais quasiment avec un under 2,5. Ouais, ce qui peut être payant. Moi, tu vois, je veux dire, Philadelphie collectionne les matchs nuls, surtout à la maison depuis le début de la saison. Je trouve que le 4,75, ça peut être une possibilité. Quoique le dernier match a été nul également pour Philadelphie, mais un genre de 1-1. 1-1, ça ne m'étonnerait pas non plus. Surtout pour la cote de 4,75, parce que Philadelphie à 1,49, c'est pour vrai, en MLS, à 1,49, c'est très rare qu'on voit une cote si basse. Regardez, là, je vous parle souvent de probabilité. 1,49 pour une équipe qui a une victoire à la maison. Non, on ne touche pas. Non, on ne touche pas ça. Je touche pas ça. Je suis d'accord. Même si ça peut y arriver, là, c'est une question de cote. N'oubliez pas, parce que c'est important. Tout est une question de cote. Quand même, s'il y a une cote de 140,2, mais que tu t'estimes que les chances que ça arrive soient de 0,0000001%, ça ne vaut pas la peine. À l'inverse,
une cote de 1,001 peut valoir la peine si tu es à 100% convaincu. 100% convaincu que ça arrive. Parce que tu dis, voyons, c'est 100%, on va prendre mon 0,001, tu sais. Donc, tout est une question de valeur. Fait que je pense que Philadelphie peut et même devrait gagner ce match-là. Mais à 1,45 pour une victoire en 7 matchs à la maison, ça ne vaut pas la peine. C'est pour compléter là-dessus, le 4,75 versus le 5,75 du CF, pour moi, je trouve qu'il y a plus de chances que la nulle rentre à 4,75 que la victoire du CF pour juste, mettons, un digit de plus, là, de 5,75 à 4,75. J'aime mieux la nulle. Oui, puis au département des bonnes nouvelles, on pensait que Samuel Piette allait être suspendu et finalement, non. Il y a eu confusion la plus totale. Le carton était à Joaquin Sosa et pas à Samuel Piette. Mathieu Choinière est suspendu pour accumulation de cartons, mais pas Sam. Donc, au moins un des deux est là. Je crois que ça va être Nathan Saliba qui va être là au milieu de terrain. C'est un partant assez régulier l'an dernier, Nathan Saliba. Donc, c'est pas. Assez ironiquement, deux de tes joueurs les plus utilisés, c'est Choinière et Piette. Puis c'est les deux positions, tu es peut-être le mieux équipé pour les remplacer. C'est bizarre. En plus, c'est vrai. Au niveau de la profondeur puis au niveau des blessures, là, tu sais. Exact. C'est pas évident. Hey, on termine avec la finale de l'NBA. Celtics-Mavs. Celtics-Mavs. Hey, j'ai une stat. Luka Doncic est une bête, pour vrai. Je le niaisais la semaine passée, je disais à quel point il est magané. Mais il est magané, mais je veux dire, il lance des ballons du centre du terrain. Il a l'air de ton mononcle qui en a encore dedans. Et pourtant, il est tout jeune. Attends, j'ai vu ça passer. Je l'ai juste ici. Les Celtics de Boston sont favoris pour gagner. Ben oui. C'est la première fois depuis, sais-tu quand, qu'une équipe de l'Est est favori? Ça fait si longtemps, parce que si tu me poses la question, ça veut dire que ça doit faire très longtemps. Elle m'a donné une idée, là. Je vais dire les Cavaliers. Plus loin que ça. LeBron n'était même pas encore de retour avec les Cavaliers. Il était avec le Heat. Le Heat en 2013. C'est la dernière fois qu'une équipe de l'Ouest a été favorisée. Puis je vais aller encore plus fou que ça. Pour ceux qui suivent moins la NBA, Chicago, les Bulls sont dans l'Est dans la NBA. Donc, depuis la dernière conquête des Bulls avec MJ en 98, c'est arrivé seulement 2 fois avant cette année que l'équipe de l'Est était favorisée. Les 2 fois, c'est le Heat. Le Heat de 2011, le Heat de 2013. C'est complètement fou. Les équipes de l'Ouest sont tellement meilleures, règle générale, dans la NBA. Alors, les Celtics de Boston, favoris. Dans l'Est, c'est très, très rare. Et largement favoris. Je veux dire, 1,47 versus 2,70. La cote la plus probable là, dans les gagnants en nombre de matchs, c'est les Celtics en 5. Moi, honnêtement, là, je pense que les Celtics vont gagner. Mon cœur est avec Luka et les Mavericks. Mais j'exclus pas les Mavs. Écoute, Luka est sensationnel. Puis Kyrie Irving, il a fait un petit passage à Boston. Oui, tu as vu sa réponse à la question également? Je suis pas le plus grand fan de Kyrie, moi, mais honnêtement, j'adore. J'ai pas le choix de reconnaître que le duo Kyrie-Luka est très intéressant. Kyrie m'impressionne beaucoup dans son humilité soudaine d'accepter d'être le Robin au Batman de Luka. Puis souvent pendant l'année, Luka disait non, c'est moi le Robin à Kyrie. T'sais. Les deux, vraiment, là, eux deux traînent ce club-là. Et rappelle-toi comment il ne voulait pas être le Robin. Il ne voulait pas être le Robin à LeBron. Hein? Mais, à un moment dans la vie, tout le monde doit accepter son inner Dick Grayson. C'est important. Oui, et il a vieilli. Hein? Il a maturé, Kyrie, si on peut dire ça pour lui, je ne sais pas. Mais oui, je suis pour les Mavs. J'aime pas les Celtics. J'aime pas les clubs de Boston. De toute façon, tu le sais. Là, fait que j'aime le vert des Celtics, mais à part ça. J'ai jamais aimé les Celtics. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis pas capable d'avoir le dédain complet envers Boston. J'aime pas les Bruins, j'aime pas les Red Sox, puis j'ai jamais aimé les Celtics. Moi, il y a juste les Bruins. Les Red Sox, j'y suis complètement neutre. Non. Je veux dire, je déteste pas, moi non plus. Et j'aime les Celtics. C'est parce que moi, j'ai commencé. Ce qui m'a vraiment, vraiment mis au basket quand j'étais ado, c'était je sais pas pourquoi, dans la saison 2007-2008, là, sur les chaînes américaines, je sais-tu pas si j'étais collé ces lignes à Sherbrooke, il y avait tout le temps les matchs des Celtics. Fait que je me suis mis à écouter la première année du Big Three, puis ils ont gagné cette année-là. Fait que j'ai commencé à bien aimer regarder les Celtics. Mais je suis pas fan des Celtics, mais je les déteste pas. Puis tu l'as dit, le chandail des Celtics, c'est tellement classique. Là. J'ai une vieille camisole de Ray Allen qui traîne à quelque part. Je pourrais la mettre une fois. Il est beau. Je leur donne une chose, le vert, le Kelly Green des Celtics est magnifique. Le reste, je passe. Max, bon week-end. Et on invite les gens à s'abonner à la page YouTube ou de nous écouter sur les comptes. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, des commentaires, tout ça, on en prend de plus en plus. On veut interagir avec vous. Faites comme ceux qui l'ont fait la semaine dernière et parlez-en à vos amis, votre famille également. Mise-au-jeu plus, miseaujeu.com pour également les offres de paris.
On vous le dit, on vous le répète, soyez également raisonnable à travers tout ça. Quand vous faites un plan, vous mettez un budget également, vous regardez un peu sur quoi vous voulez parier. Faites comme Max, faites comme moi et soyez responsable. C'était comme mon message. J'ai rien à rajouter, c'était parfait. Go Oilers. C'est bien. On le garde? Fait qu'on ne réenregistre pas? Non. On le garde, ça? D'habitude, on réenregistre tout le temps, mais non, on réenregistre. C'est des blagues, tout le monde. Ah oui, on ne fera pas ça. Voyons. Est-ce que vous avez vu couper à quelque part dans le podcast? Vous pouvez recommencer au début. Repartez-le. Pour ceux qui regardent avec le côté vidéo, vous verrez, il n'y a pas de coupe. Aucune coupe. On se lance dans le vide. C'est du théâtre. OK, je suis fatigué, Max, je pense. Bon week-end à tous. Bon week-end, Max. On se reparle la semaine prochaine.